téléspectateurs chéris. Que savez-vous des graines de chia? Des graines de chia, qu'est-ce que vous en savez? Quelles sont les vertus des graines de chia? Comment consommer les graines de chia? D'ailleurs, c'est quoi les graines de chia? Alors, il y a autant de questions qui reviennent comme ça lorsqu'on parle justement de ces graines de chia qui sont vertueuses à souhait, des minuscules graines comme ça qui appartiennent à la famille des super aliments, puisque c'est un aliment qui a un nombre impressionnant, mais alors impressionnant de nutriments. Alors, notre nutritionniste et diététicienne Sandy Grandjean est à Paris. Malgré le confinement, elle a tenu à nous parler des graines de chia ce matin, nous présenter les bienfaits, les vertus. Est-ce que tout le monde peut en consommer? Je peux déjà vous répondre à cette question. Oui, tout le monde peut consommer les graines de chia. Allez, on retrouve tout de suite Sandy Grandjean. Quand on a... « 17 à 23% d'acides aminés essentiels, ce qui classe directement la graine de chia dans les aliments qui sont vraiment miraculeux, puisque généralement les végétaux, ils n'en contiennent pas autant. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous parler de la graine de chia, des variétés dont on trouvait chez les Aztèques, blanche, brune, beige, grisâtre, foncée, plus ou moins, de la couleur la plus blanche ou pâle allant de la couleur la plus foncée au noir, marque le goût plutôt neutre pour du chia pâle et du prononcé pour les brunes et plus ou moins noires. De goût neutre ou presque, la graine de chia est facile à intégrer, à incorporer, soit pour enrichir, pour alléger. On peut l'utiliser dans les plats pour améliorer les valeurs nutritionnelles par exemple. On peut l'utiliser dans les cas d'intolérance au lactose pour apporter plus de calcium. On peut aussi l'utiliser en cas de fatigue chronique, d'asthénie, car très riche en magnésium, il va nous permettre sans doute de réduire notre état de stress dans la vie quotidienne. Dans le cadre de recherche d'une étude scientifique en 2014, il s'agissait de donner 35 graines de chia aux patients hypertendus et 37 graines de chia aux patients diabétiques. 12 semaines ont prouvé à soulager la souffrance cardiaque et par ailleurs à rétablir l'hémoglobine glyquée du patient diabétique. Ceci était plutôt une évidence puisque la valeur nutritionnelle des graines de chia indique que c'est une source de potassium. J'avais déjà dit précédemment, le potassium qui joue un rôle sur la contraction cardiaque, 407 grammes pour cent plus que la banane qui est déjà à 360 grammes. Riche en acide alpha-linolénique, contient 15 à 17% d'oméga 3 sous forme d'acide alpha-linolénique, riche en vitamines du groupe B et surtout de la folate qui joue un rôle dans le métabolisme glucidique en général. C'est une légumineuse à index glycémique très bas, ce qui convient parfaitement à l'alimentation d'une personne diabétique et aide à réduire tout ce qui ira dans les pics de glycémie. Contient environ 35 grammes de fibres dont on sait très bien que l'assimilation ralentit la digestion et l'absorption des sucres. Je conseille de moudre ou de concasser pour la meilleure absorption et l'assimilation, de saupoudrer dans un bol de céréales par exemple pour petit déjeuner, dans les céréales, les salades, les pâtes à gâteau, la tant sucrée que salée, dans les pâtes à pain par exemple aussi, on peut bien intégrer les pâtes briochées, donc on peut l'utiliser pour équilibrer une alimentation. Vous pouvez l'introduire saupoudrer sur votre salade et crudités, vous pouvez l'utiliser dans l'ensemble de vos repas par son goût plus ou moins neutre, s'intègre dans tous vos plats nécessitant la cuisson ou pas. Je conseille d'introduire dans votre alimentation et si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez toujours me les poser. La graine de chia fait partie de ces aliments ayant cette faculté de nous préserver contre les cancers et notamment le cancer du côlon, mais ne convient pas aux personnes ayant le syndrome du côlon irritable comme toutes les légumineuses. Donc les personnes n'étant pas habituées peuvent être exposées aux problèmes de ballonnement et de la diarrhée. Et comme vous le savez déjà, la santé est comme un jardin potager. Ça se cultive, manger varié et équilibré. À la prochaine. Beaucoup Sandy Grandjean pour ce sujet sur les graines de chia que je vous recommande d'incorporer à vos smoothies, à vos salades de fruits, à votre yaourt, ça fait énormément du bien. Et ces graines de chia sont tellement minuscules, mais bon, ça s'écrase pas. Faut pas confondre graines de chia et graines de lin.
Donc, avec les graines de chia, vous mettez juste un peu de graines, même dans votre repas. Hein. Il y a des personnes qui mettent des graines de chia dans leur plat de riz, pourquoi pas. Donc, consommer, il y a des personnes qui vous recommandent de mettre des graines de chia dans de l'eau hein, et de boire tout simplement. Ces graines de chia-là sont des super aliments, vraiment avec des vertus incroyables. Et donc, si vous avez la possibilité de trouver les graines de chia, eh bien, ne vous en privez pas. Et où est-ce qu'on peut les trouver, chouchou? Dans les grandes surfaces, vous avez les graines de chia. Dans les magasins bio, vous avez les graines de chia. Oui. Dans certains supérettes même, vous avez des graines de chia. Je n'ai pas envie de les citer ici pour ne pas faire de la publicité et me faire taper dessus par le service commercial. Mais si vous allez en grande surface, eh bien, demandez, est-ce que vous avez les graines de chia? On vous les proposera. Et c'est magnifique pour tout le monde. Hein. Pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Voilà le message de ce matin par notre nutritionniste et diététicienne santé Grandian. Ouais. Il faut acheter, il faut consommer les graines de chia. Voilà. Lui, il disait, mon chouchou disait, les graines de chia, j'aime pas. Vous n'aimez pas quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Ouais, mais quand j'ai goûté... Quand j'ai incorporé ça dans du yaourt, c'est quoi ces graines noires dans le yaourt? J'ai dit, non, c'est une autre recette là. Ouais. C'est bon, hein? Ah, d'accord. Il faut découvrir, parce qu'à écouter comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est finalement? Oh non. C'est magnifique de consommer les graines de chia, surtout pour les personnes qui auront une fois l'envie de faire attention à leur ligne. Le poids de mon poids. Voilà. Si vous avez la possibilité d'avoir cet ouvrage de Sofiane Kenyé, hein, vous pouvez demander sinon la possibilité. Si vous avez la possibilité d'avoir cet ouvrage-là. En ce moment où on n'a pas le temps pour dépenser de l'argent aussi en même temps. Parce qu'à l'époque, on sortait pour aller dans les snacks, dans les boîtes de nuit pour s'amuser. Maintenant qu'il n'y a plus moyen de sortir, c'est au moins l'occasion pour certaines personnes qui n'ont pas le temps de lire et qui voulaient absolument aussi à un moment donné perdre du poids, qui voulaient rentrer un petit peu dans la vie de Sofiane Kenyé, de savoir exactement ce qui se passe. Eh bien, c'est pourquoi vous avez cet ouvrage